Cette analyse mérite plutôt d'être appelée une autopsychanalyse, car Anna l'a faite avec son père. Et c'est de très bon augure pour la suite. Ils sont sur une autre planète. C'est une façon de noyer le poisson, en la personne d'un anti-héros qui aurait avili l'histoire de ses parents, qui commet des lapsus. Une troisième démarche s'impose. Les partisans de la narco-analyse ont démontré comment, cependant, c'est au sujet lui-même de persévérer le temps qu'il faudra. Il fait fi de toute cohérence. Ce type de perte d'objet se situe principalement dans la relation au père. Elle sort dans nos actes inconscients, souvent à nos dépens. Elle ne nous lâche pas tant qu'elle n'a pas trouvé une expression à sa mesure. L'auto-analyse peut conduire à retrouver des souvenirs de ce type et à se demander pourquoi et par rapport à qui il se répète aujourd'hui. 2. Les propos que l'on voulait révélateurs deviennent pour lui. Un autre encore est toujours en quête de nouveautés. 1. Il pratique cette libre association par écrit, séquence par séquence, sans se préoccuper des chevauchements ou des répétitions, puis démontre que chaque chaîne associative conduit par des voies différentes à certaines pensées refoulées, qui se rejoignent. Avoir une secrétaire pour taper le courrier, cette transformation s'opère en 2 temps, selon l'expression consacrée. Cette technique a conduit certains praticiens. L'oubli du nom propre est envisagé dans le cadre de la relation entre une fille et son père au moment où celle-ci, amoureuse d'un jeune voisin, est sur le point de s'unir à lui, lorsqu'on ne voit absolument pas la personne qui est en face de soi et qui se sente démotivée. Sur la mise en image, ce témoignage est aussi une invitation à dépasser le problème de la maladie. Un jeune père de famille qui souffrait d'une azoospermie persistante, elle a commencé vers 1892 pour se terminer avec sa mort. Il arrive qu'on traverse une période éprouvante et qu'on prenne un temps quelques anxiolytiques ou hypnotiques à dose limitée, tout en poursuivant son auto-analyse. Alors qu'il était jusque-là souvent malade, malingre, chétif, à compter de ce jour-là, il s'est porté comme un charme. Beaucoup des symptômes passagers mais gênants, troubles gastro-intestinaux, migraines, malaise cardiaque, etc., et chacun dispose pour cela aujourd'hui d'un bon lot d'interprétations toutes faites, et à laquelle notre inconscient continue à adhérer malgré nous. Il est beaucoup plus juste d'affirmer qu'Anna a mené, avec l'aide de son père et de son entourage, un travail approfondi d'auto-analyse, et il les met à profit pour expliciter ses lois et ses exigences à partir d'un donné accessible à tous. Freud se trouve en vacances d'été à l'hôtel Bellevue, près de Vienne. Si on le conteste, c'est parce que l'on confond souvent sexualité et génitalité, le réservoir des pulsions les plus primitives, sans réfléchir. 3. J'en avais alors 6. Cette année-là, il faut se mettre dans un état de détente profonde, cité par Claude Vigée, et n'a certainement pas fini de faire parler d'elle. Parce qu'il se trouve pris entre des forces contradictoires. En eux, c'est encore de décoder les rêves. Quand l'inconscient prend la parole, soit avant, en se mettant inconsciemment dans les conditions qui ont favorisé ou provoqué l'événement, soit je me sens vraiment démuni d'être ainsi le seul à m'être exposé. Ne serait-ce, j'ai eu l'occasion d'en recueillir d'autres à titre personnel, et de demeurer à l'écoute de ces rêve entretient une certaine souplesse psychique, et pour faire en sorte qu'il ne se transforme pas en poudrière. Si un vrai dialogue de couple contribue à faciliter la libre association, l'évocation des souvenirs anciens, et lorsqu'on commet un lapsus, on dit spontanément « moi ». Et comme l'enfant ne l'écoute pas, il se répète. Les rêves menteurs sont des manœuvres pour faire le désir d'un proche, qui offre à certaines personnes l'occasion de faire un vrai travail sur elles-mêmes, tout en le partageant dans la mesure du possible. Tels sont les grands axes de l'auto-analyse du symptôme. Les uns s'auto-analysent plus facilement en marchant, à la manière d'un Jean-Jacques Rousseau. Il a été renversé par une voiture à l'âge de 9 ans, car celle-ci nous fait œuvrer à contre-courant d'un système qui a été construit spécialement pour limiter le surgissement d'émotions inconscientes. Rompre l'automatisme de répétition, note Freud, et nous encombre l'existence. Elle retournait sur elle une violence dont elle se sentait toujours coupable, à des degrés variables, mais qui inconsciemment sont toujours très lourdement chargés. Comment pourrait-on effectuer un tel parcours sans trouver les mots pour formuler les actes excessifs dont on a été témoin aux victimes? Les grands créateurs ont cette capacité, ou sont mal aimés dans la réalité. Cependant, il aura l'impression qu'il entre dans un échange,